Oui, Castelparc est sur l'axe majeur Rennes-Paris sur la commune de Châteaubourg. On a donc pris la décision avec le groupe Legendre de présenter un sujet de bâtiments industriels qui vont de 2000 à 5000 m², c'est-à-dire 3 lots, en partenariat avec la mairie. C'est-à-dire qu'on est en pleine concertation ensemble sur la définition du projet, l'aménagement et également les destinations des différents clients. Châteaubourg, c'est une ville aujourd'hui de 7500 habitants, avec plus de 4500 emplois sur la commune. Une ville dynamique située entre Rennes et Vitré, à 15 minutes à peu près de Vitré et de Rennes, donc sur un axe majeur, bien positionné et en pleine évolution. Alors, notre objectif 2030, c'est d'atteindre 8500 habitants et de regagner 1000 emplois supplémentaires, c'est-à-dire de passer de 4500 emplois sur la commune à 5500 emplois. Et c'est pour ça que le projet Castelparc s'inscrit vraiment dans cet objectif 2030. Les atouts majeurs de ce projet, c'est sa situation géographique, puisque le Castelparc va être situé vraiment en bordure de la RN 157, donc très visible. Il est pour nous en entrée de ville, c'est-à-dire vraiment sur la sortie OC, tout de suite à l'entrée immédiate de la zone d'activité. C'est un parc d'activités qui va être vraiment collé à nos parcs d'activités existants, donc il va pouvoir bénéficier aussi de l'ensemble de l'attractivité de la zone. Donc voilà, Castelparc s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que nous avons fait depuis 10 ans à Châteaubourg. Il y a un certain nombre de services qui existent déjà, c'est-à-dire que nous avons une crèche interentreprise, nous avons un restaurant interentreprise déjà présent et nous réfléchissons actuellement à diversifier cette offre, à augmenter cette offre pour pouvoir venir justement juste à côté du Castelparc. On est en train de travailler également sur un plan vélo qui va permettre les liaisons douces et la circulation entre le centre-ville et la gare de Châteaubourg, puisque un des avantages majeurs de la ville de Châteaubourg, c'est aussi d'avoir une gare et d'être connecté à Rennes, donc de pouvoir venir au travail en train puis en vélo. Une des dernières réflexions qu'on a en ce moment, c'est d'étendre notre réseau de bus urbains. On a 5 lignes de bus urbaines gratuites qui circulent et de faire en sorte que cette ligne de bus, une des lignes, puisse aller de la gare jusqu'à la zone d'activité. En concertation avec la mairie, on a un engagement moral et un pacte de confiance vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire de présenter différents candidats en fonction de la destination et de l'activité, précisément. Les destinations sont diverses, mais uniquement ciblées professionnelles, c'est-à-dire l'industriel, ça peut être de l'atelier de fabrication, du local d'activité, ça peut être un siège social, ça peut être un établissement secondaire regroupant bureaux, locaux d'activité avec du stockage. C'est assez divers et varié. On est ouvert à toute candidature sur ce projet. On a travaillé aussi en partenariat avec la mairie depuis un certain moment sur les aménagements, puisqu'on a un terrain à viabiliser sur sa totalité. En termes d'accès, on s'est aperçu qu'on est sur une sortie de 4 voies qui a une notion de sécurité dont il faut qu'on prenne compte. Et on a décidé d'un commun accord de créer un rond-point d'accès qui va permettre à la fois de ramener de la sécurité pour faire ralentir les sorties de 4 voies et de permettre un accès directement au Castelparc. Au sein de ce parc, on a également créé une voirie lourde avec une placette de retournement. Donc on a une entrée et une sortie et chaque lot a une entrée privative. L'échéance du projet, on a prévu une livraison pour le deuxième trimestre 2023 qui comprend effectivement la dépose de permis de construire, délai de construction. On comprend tout ça bien sûr suite à un accord contractuel avec nos clients. Une période qui représente à peu près 12 mois, 12 à 14 mois maximum. Nous, on accompagne, je dirais, le groupe Blot sur ce projet quasiment depuis le début, puisqu'ils sont venus nous présenter l'idée très tôt. On les a accompagnés aussi dans les démarches d'acquisition foncière et de concertation avec les riverains. Donc c'est vraiment un travail en bonne intelligence, de concertation publique-privée, qu'on aime bien ici à Châteaubourg.